que le roi dise le songe à ses serviteurs. Et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Et vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Ok. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous. Je peux continuer. Suivez très bien. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il y ait été, n'a exigé une pareille chose. D'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère. Le roi se mit en colère. D'accord. S'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel. Alors le secret fut révélé à Daniel. Redisons, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. D'accord. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Amen. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Doucement, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Même frère là d'abord. Même frère là. Frère Bonhomme dit. Frère Bonhomme dit. Notez bien. Voici un autre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Amen. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Amen. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Maintenant, observez. Quand vous croyez quelque chose et que vous faites quelque chose et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Amen. Je prends l'exemple du frère Michel. Il est à l'église, on l'appelle pour un entretien d'emploi. L'entretien manque. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu à l'appel. Non pas délibérément, mais parce qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Et il appelle la dame à la réception. La dame lui dit non, ce n'est plus bon. Tu as déjà manqué parce que tu n'as pas répondu. Lui il explique, il dit non mais madame, j'étais occupé, j'étais à l'église, voilà, machin, tout ça. La dame dit non, ce n'est plus bon. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Amen. Quelles que soient les circonstances. Amen. Maîtriser veut dire elle domine. Amen. Si vous avez eu l'intention de m'appeler, c'est que mon emploi est avec vous. Amen. Maintenant, si les circonstances ont fait que moi je suis occupé comme vous m'avez appelé, ce qui m'appartient m'appartient. Amen. Quelqu'un d'autre aurait dit, bon, Dieu n'a pas voulu. Frère, ce ne sont pas toutes les choses
qui viennent avec difficulté que Dieu ne veut pas. Non, c'est pas parce que c'est difficile, non. Il y a parfois des choses qu'il faut forcer. C'est pourquoi on dit que le royaume des cieux est forcé. Amen. Amen. Un chrétien n'est pas dans la facilité. Amen. Oh non, peut-être que Dieu n'était pas dedans, parce que si Dieu était dedans, il aurait arrangé. Non, frère. Tu peux être en train de servir Dieu et que tu réserves quelque chose et Satan se décide que toi tu n'auras pas ça. Mais si tu es un enfant de Branham qui a la foi dans le message de l'heure, quand on dit enfant de Branham, c'est enfant de la foi. Comme Abraham avait des enfants, Moïse avait des enfants, Paul avait des enfants. Ce n'est pas un péché. Pardonnez-moi. Alléluia. Elle a la maîtrise de toutes les circonstances. Il s'est dit, Satan, tu ne vas pas me prendre mon emploi. Les autres payent les dîmes, les autres soutiennent l'église, reçoivent les bénédictions, et moi, qu'est-ce que je fais? Que je chante seulement? Non, 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 non. Je veux travailler. Je veux participer à l'église. Je vais donner ma portion de dîmes. Je vais donner ma contribution d'offrande. Je vais soutenir pour le courant. Je vais soutenir pour le loyer. Mais si je n'ai pas d'argent, je fais comment, Seigneur? Je crois que nous sommes la génération qui doit réclamer à Satan ce qui nous appartient. Non, je crois que nous sommes arrivés en ce temps où tu crois Satan dans sa chambre. Et tu lui dis, sors de ta chambre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est Martin Luther qui a rencontré le pape au Vatican. Il a dit à Dieu, si c'est toi qui m'envoies, ouvre le portail. Le portail s'est ouvert. Arrivé dans l'enceinte du Vatican, il a fermé son bureau. Il dit, Seigneur, ouvre la porte. La porte s'est ouverte. Mais il est arrivé là-bas. Il s'était retourné contre, pour ne pas regarder ce monsieur. Je crois que c'est Martin Luther, non? Martin? C'est comme ça qu'il va le dire. Lui, il va dire à son Dieu, comme il ne veut pas se retourner, brûle le siège. Frère, le fer sort d'une siège. On parle de quoi? Sans une clé, le portail s'est ouvert. Amen. Je veux entendre ma main. Ouais, moi je veux cette foi-là. Pourquoi Dieu a permis que Branham nous raconte des épopées de la foi si nous n'agissons pas? Il y a même pas où sera l'église d'ici peu de temps. Selon le témoignage, le frère Henri avait dit qu'il va maudire l'endroit. C'est ça? Afin que les gens du bas la dégagent. Il a maudit l'endroit. Est-ce qu'il est revenu dire aux gens du bas, sortez, je maudis l'endroit? Non, c'est Dieu qui se charge de ça. Qu'est-ce qu'il y a à la ville, le bar ou l'église? L'église. Mais Dieu a choisi. Il a honoré la parole de son fils. Il a témoigné et il a vu s'accomplir. Et nous irons dans ce bâtiment au nom de Jésus. Frère, moi je crois qu'on devait arrêter de pleurer. Et j'ai toujours dit, s'il faut pleurer, nous devons pleurer de joie. C'est quelle affaire qu'on a ce grand Dieu puissant et qu'on ne nous pousse pas à l'action. Il faut pousser de l'action ce matin. Pousse à l'action. Alléluia. Il s'est rendu comme David. Goliath jure qu'il va courir. Et il pense que David va reculer. Non! Nous sommes la génération de David. Goliath, tu cours, je cours. Tu viens vers moi, je viens vers toi. Tu m'affrontes, je t'affronte. Tu dis au nom de tes dieux, je dis au nom de Jésus-Christ. Et on verra qui va tomber. Et moi je vous dis au nom de Jésus, Goliath va tomber dans votre vie. Ne reculez jamais dans votre foi. Ne reculez jamais dans votre foi. Avancez. Il est rentré. La dame va regarder bien. Oui, monsieur, vous voulez quoi? Non, c'est moi le monsieur. Le monsieur, on vous a déjà dit au téléphone que c'est pas bon. Oui, mais moi je veux le travail. Est-ce qu'il a voulu beaucoup parler? Non, je veux le travail. Vous êtes ceux qui n'est pas tellement sans prier. Il a prié. Le frère Michel, malgré ses erreurs, c'est un homme de foi.
Je suis resté ici dans la maison de la sœur Yolande pendant combien de mois? Frère, nous avons passé les moments de foi ici. Et j'ai toujours prié pour le frère Michel. Même quand il avait rétrogradé, frère. Je savais que c'était un bon frère parce qu'on avait passé des moments de communion. Où ça? On appelle ça comment? À Santa Clara, frère. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter que le frère Michel rate l'enlèvement. Je demandais des nouvelles choses au pasteur Caleb. Et le frère Michel. Et le frère Michel. Et voici le frère Michel. J'ai dit, il faut demander où ton frère se trouve. Demande où ta soeur se trouve. Alléluia. Que Dieu nous aide à reconstruire sa demeure. Que Dieu nous aide. La foi parfaite. C'est dans le message de la foi parfaite. Par grâce avec toi. Notez bien. Déclarer ce grand homme. Cet homme de Dieu. Cet esclave de Jésus appelé William Branham. Notez bien. Voici un autre point. La foi parfaite. Elle a la maîtrise de toutes les circonstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Amen. Maintenant, observez. Quand vous croyez quelque chose, et que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances. William Branham dit, elles n'ont rien à voir avec cela. Amen. Elles n'ont quoi? Rien à voir. Tu vois, Josué a arrêté de courir vers Canaan parce qu'il y a des Philistins, des Girgasiens, des Jebésiens, des Phérésiens, des Éviens, des Étiens. Non! La preuve même que tu es sur la bonne ligne de la volonté de Dieu, il y a des ennemis qui vont se lever. Ils vont entendre des amens. Quand il n'y a pas de jalousie sur mon chemin, mon christianisme n'est pas normal. Quand il n'y a pas de critique dans ma vie, mon christianisme n'est pas normal. Quand on ne dit pas du mal de moi, ma foi n'est pas normale. La vraie foi, elle est critiquée. Elle est haïe. Elle est injuriée, elle est méprisée. Comment Jésus a été méprisé, injurié, critiqué, et comment nous en sortons avec facilité. Les apôtres ont été injuriés, critiqués, méprisés, taillés, sciés, mis au bûcher, brûlés. On a vandalisé leur maison. Alléluia. Amen. Que le diable recule dans ta vie. J'ai dit que le diable recule dans ta vie. Amen. Le diable ne jamais. Alléluia. Je vais dire cela tout à l'heure. Je l'ai vu en prison. Frère mon ami, nous avons la réponse pour le diable. Amen. Quelle que soit la question qu'il te posera, tu as une réponse pour lui. Amen. Non, mais comment tu vas avancer ici? Il y a la réponse. Amen. Non, mais comment tu feras? Il y a la réponse. Amen. Comment ça va se passer? Il y a la réponse. Amen. Comment tu enfanteras? Il y a la réponse. Amen. Comment tu auras le travail? Il y a la réponse. Amen. Comment tu seras enlevé? Il y a la réponse. Amen. Comment tu verras Jésus? J'ai la réponse. Amen. Comment tu vas posséder ce qui t'appartient? J'ai la réponse. Amen. Dégage sur mon chemin. Amen. Frère Branham dit. Il dit quoi? Frère Branham dit. Il dit quoi? Voyez-vous, elle maîtrise ses circonstances. Amen, amen, amen. Oh, le terme maîtriser veut dire être supérieur. Oh, il a la maîtrise en lettres. Oh, la maîtrise en droit. Oh, la maîtrise, mais malheureusement, leur maîtrise en droit, maîtrise en lettres, n'arrive pas à leur faire maîtriser l'esprit de maturation, l'esprit d'adultère, l'esprit de vol, l'esprit de détournement des deniers publics. Je peux entendre des amens, frère. Mais monsieur, vous avez la maîtrise. C'est vous qui allez faire les écoles. Si vous avez fait les écoles, c'est que tu ne dois pas voler l'argent du pays. Amen. Mais comment toi qui as la maîtrise, qui est allé jusqu'en France, à l'université d'Oxford aux États-Unis, avec la maîtrise de ceci, maîtrise de cela, mais quand tu reviens, tu ne maîtrises même pas l'esprit du vol. Non, ne riez pas, c'est Dieu. Il ne maîtrise pas l'esprit de corruption. Il ne maîtrise pas l'esprit du sang versé. Il verse toujours du sang. Donc finalement, leur maîtrise, là, c'est pas la vraie maîtrise. La vraie maîtrise, frère, l'université véritable, j'aime toujours dire ça, c'est le message de l'heure. Amen. Avec ça, même illettré, tu rentres au ciel. Amen. Avec ça,
sans faire l'université. Je ne suis pas là pour dire que ceux qui ont fait l'université, c'est pas bien. C'est pas ce que je dis. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ton école ne sert à rien. Quand tu n'as pas Dieu, ton université ne sert à rien. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as une machine du diable. Prête à être utilisée pour faire des sales besoins. À la tête des ministères de chaque nation, place-t-on des illettrés? Non. Qui place-t-on? Des gens qui ont des maîtrises. Mais qui sont ceux qui volent les pays en question? Mais ce sont les gens qui ont des doctorats. Ce sont les gens qui ont des maîtrises. Mais au finish, quelle maîtrise ils ont? Caduc. La vraie maîtrise, c'est la parole, c'est le message. La vraie maîtrise, c'est avoir Dieu dans son cœur. Avoir la crainte de Dieu qui ne te permettra jamais de voler. On te confie 7 milliards, tu détournes 6 milliards et tu utilises 1 milliard. Et la plupart des pays, on n'envoie pas les gens en prison. On te va en prison quand tu ne marches plus selon le système. Nous parlons de la foi. Je dis la vraie foi, c'est quand on craint l'Éternel. Mes vidéos sont sur YouTube, tout le monde suit ça. J'ai pas moins de 1000 personnes. Non, je n'ai peur de rien. Je dis ce qui est véritable. Et j'ai toujours dit, je ne le dis pas pour être orgueilleux, mais pour être fier de ce que je suis. Il n'y a aucune personne capable de mettre sa salle sur moi. Personne. La vie que je mène ici au Gabon, il n'y a aucune personne pour mettre son doigt sur moi. Ni juge, ni président, ni ministre. Ils attendent l'argent du pays pour faire du bien à la nation. Moi je fais du bien sans rien attendre à la nation. Ni de la nation, ni par la nation. J'investis des millions pour le peuple en prison. Ce n'est pas le ministère qui me confiait par un ordre humain. Je ne le fais pas pour être élu ou député. Je n'en ai pas besoin. Non, quand il faut condamner les choses, je les condamne proprement. Alors, maîtrisons la foi dans notre cœur. Nous allons revenir à Daniel. Nous allons regarder la folie d'un roi qui pensait que tout allait bien et tout va bien se terminer. Mais Dieu va faire comprendre à ce roi que celui qui maîtrise tout, c'est le Dieu des prophètes. Amen. Et vous allez voir après tout à l'heure que la magie, à un certain niveau, où elle peut déceler certains codes, certains messages énigmatiques, des messages cachés. Mais à un certain niveau, il y a certains mystères qu'ils ne peuvent pas déceler. Si le roi de Nebuchadnezzar est allé vers eux, ne doutons pas de cela, c'est parce qu'ils avaient la capacité. Amen. Ils avaient déjà fait plusieurs fois preuve de cela. Mais sauf que le mystère qu'on va les confier, de ce secret, c'est un secret que Dieu a donné, dans lequel se trouve un autre secret. Amen. C'est un secret dans un secret. Amen. C'est comme le cadeau qui est l'enveloppe. On te dit, tiens, je t'offre le cadeau. Le cadeau, ce n'est pas l'enveloppe. C'est ce qu'il y a dans l'enveloppe. Non, Nebuchadnezzar, c'est l'enveloppe. Mais qu'est-ce qu'il y a de caché dedans? Son rêve, qu'est-ce qu'il y a de caché dedans? Dans son histoire, l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qu'il y a dans son rêve? Qu'est-ce qu'il y a dans la vision que Dieu redonne à Daniel? Parce que qui a donné la vision de Nebuchadnezzar? Dieu. Il a oublié, il est confus. Malgré qu'il a oublié, son âme est tourmentée. Son cœur est troublé. Si son cœur n'était pas troublé, il n'aurait rien dit. Mais le cœur est troublé. Il y a une autre force qui influence les puissances de la terre, les ministères, les gouvernements. Il y a une autre force. Il y a un autre Dieu. Tu peux être orgueilleux. Comme quoi? Tu peux te vanter comme quoi? On peut s'agenouiller comme quoi? Devant toi, tu n'es rien. Amen. Que tu sois président, que tu sois roi, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois milliardaire, héritier d'un héritage que ton père t'a légué, ou tu as, frère, tu n'es rien. Sœur, tu n'es rien.
Il y a un maître. Il y a un maître. Il y a un maître. Amen. C'est bon pour le maîtriser. Quelle maîtrise avons-nous? Quelle maîtrise avons-nous? Alors le temps passe trop vite. Verset 21. Oui. C'est lui qui change les temps et les circonstances, Alléluia. qui renverse et qui établit les rois. Alléluia. C'est qui renverse et qui fait quoi? Établit les rois. Tu peux nous relire ça encore? Qui fait quoi? C'est lui qui renverse et qui établit les rois. Amen. Ok, c'est bon au tableau. Ok. Donc, s'il vous plaît. Allons-y très doucement. Il ne faut pas que ça soit pris comme oh, c'est un activiste. Oh non, mais pourquoi il prêche contre la politique? Frère, il ne faut pas aller le prendre dans un angle politique. Amen. Sortez de là sinon, au nom de Amen. Jésus. En tant que serviteur de Dieu, tu as le devoir Amen. de dire ce qui doit être dit par la vérité de la parole. Amen. Sans offenser, sans blesser, mais en disant la vérité. Amen. Dieu dit que celui qui est établi Oui. et qui renverse les rois. C'est la parole. Ça veut dire, Dieu peut décider un certain matin qu'il enlève la vie à un certain roi. Amen. Et on retrouve son cadavre sur le lit, mort. Il prend un autre, il le met à la place. Amen. Et ce n'est pas tout. Il peut aussi décider que pendant sa vie, il ne soit pas réélu. Et c'est un autre que Dieu décide qui prendra sa place. Je vais aller plus loin, il faut bien me suivre. Dieu peut aussi permettre que pendant sa vie, il soit réélu. D'accord? Et c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est pourquoi on dit que tout pouvoir vient de Dieu. Frère, avant, j'avais du mal à avaler ça. Moi aussi. J'avais du mal. Mais comme je ne peux pas contredire Dieu, C'est ça. je répète, comme je ne peux pas contredire Dieu, il nous faut être sage. Amen. Ça, c'est bon. Amen. C'est lui qui change le temps et les circonstances. circonstances. Une nation, tout va bien. Un pays où tout va bien, il peut s'embrouiller le pays. Amen. La guerre rentre, là il n'y a jamais eu de guerre. Frère, il faut dire Amen. Amen. C'est la parole. Dieu fait tout ce qu'il veut. Et après, ça engage comment? Il peut permettre que quelqu'un soit réélu une fois, et la seconde fois, il y ait fraude. Ça c'est vrai. C'est Et, la vérité. écoute, et il peut aussi permettre que cette personne qui a fraudé reste là. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il sera meilleur par rapport à celui que le peuple voudra choisir. Exactement. Celui qui viendra sera peut-être pire que nous. Suis-moi, j'élargis ma pensée. Mais à cause de la partie de l'épouse, Oui. à cause du peuple de Dieu, Amen. qui doit bénéficier de la politique de cette personne, des décisions qu'il prendra. Tu me suis? Amen. Amen. Dieu permet que celui-ci soit là. Oui. Même si toute la nation jure qu'il n'a pas été réélu, Dieu dira, j'ai quand même laissé. Nebuchadnezzar n'était-il pas un roi méchant? Si. Si. N'est-il pas resté longtemps au pouvoir? Si. Combien de rois étaient méchants? Plusieurs. Nous comptons les rois qui étaient bons, moins. Amen. Peut-être 3 ou 4. Mais le reste là, ils étaient tous des méchants. Mais est-ce qu'ils n'ont pas régné sur le trône de David? Si. Je voudrais même dire, leur méchanceté était même pire que celle des païens. Et ils connaissaient Dieu, mais ils adoraient des astartés. Amen. Or nous, c'est maintenant qu'on épouse la religion chrétienne. Amen. C'est maintenant qu'on accepte le Dieu Jéhovah, Yahvé. Nous, autrefois, nos ancêtres nous ont appris que Dieu c'est Nzambekara. Dieu, c'est, on appelle ça comment quoi? Amoria. Kamoya. La grande force invisible. Donc, Dieu peut permettre toutes les situations, tout comme fait. La seule chose que Dieu désire, c'est que son peuple se sente à l'aise. Amen. Qui prend le pouvoir, qui ne prend pas, ce n'est pas toi ton problème, mon frère. Amen. Oui. Les élections, je dis, n'entrez pas dans les débats stériles politiques. Amen. 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 N'entrez pas. Amen. Lisez-moi Daniel.
Daniel soutenait le mal que ce roi faisait. Non. Quand on les avait demandé de se prosterner devant l'idole, qui était un culte babylonien, parce qu'ils adoraient déjà des idoles. Est-ce que Daniel l'a fait? Non. Meshach l'a fait? Non. Abednego l'a fait? Non. Et qui encore? Shadrach l'a fait? Non. Mais les autres juifs l'ont fait. Oui. N'oubliez pas, ils étaient près de 2 millions en déportation à Babylone. Donc sur 2 millions, 4 disent même si 2 millions se prosternent, même nous n'allons jamais nous prosterner. Je dis, j'aurai une génération de Daniel. Amen. Et après on a voulu les souiller. Oh, manger un peu comme les autres. Ils ont dit jamais. Amen. Vous ne pas mélanger avec le vin à l'intérieur. Oui, au palais on prépare des repas mélangés avec le vin. Oui, c'est la vérité. Daniel a dit, nous mangerons des légumes. Oui. Ah non, si c'est comme ça, vous n'allez pas donc être choisi. Non. Ne nous imposez pas. Merci. Si nous mourrons pendant la chose, d'accord. Mais si nous vivons, alors, et la Bible dit, ils étaient mieux que ceux qui avaient mangé les mains délicates du roi. Amen. Frère, je pouvais manger à la table avec le pasteur Caleb, le pasteur Steve, que d'aller manger dans les campagnes. Et me faire reconnaître comme quoi, ça ne sert à rien faire. Ce que nous voulons, c'est Jésus-Christ. Celui que nous désirons, c'est Jésus-Christ. Eh frère, je vous le répète, c'est lui le maître du monde. Amen. Je vais vous faire sortir un secret qui est sur YouTube. Nous sommes sur le bâtiment, le 3e temple. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vais vous le faire sortir. Parce que ce n'est pas aussi un secret. C'est déjà sur YouTube, ils l'ont mis il y a très longtemps. Nous sommes sur la pierre. Jésus-Christ est en train de revenir, pasteur Caleb. J'ai une brochure que j'aimerais que tu lises. Lui, il va lire la Bible, toi, tu vas lire la brochure. Nous allons évoluer. J'ai marqué tous les paragraphes. D'accord? Nous allons évoluer. Non, continue. Celui qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Tu nous as révélé quoi? Le secret du roi. Voilà. Moi, je suis dans le sujet, le secret du grand roi. Vous allez constater que Nebuchadnezzar était un fils de Cam. Parce que Cam a eu Nimrod. Nimrod, c'était un fils, un arrière-petit-fils de Canaan. Canaan qui était fils de Cam, Cam père de la race noire. Donc, depuis l'Antiquité, depuis les temps anciens, la race noire a toujours été supérieure. Je n'aurai pas le temps de faire l'histoire, mais c'est vrai du début à la fin. Même si Nimrod a très mal servi Dieu, il a voulu se défier. Mais n'empêche que Nimrod, la Bible dit que c'était un homme puissant devant l'Éternel. C'est ça qui est écrit, c'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu qui a écrit ça. Oui, c'est écrit, c'est Dieu. C'était un homme puissant devant l'Éternel. Quand on dit devant l'Éternel, c'est qu'il a bien commencé. Mais après, il a mal terminé. C'est pourquoi nous avons dit, c'est la fin de l'histoire qui compte. Tu peux bien commencer, tu termines mal. Comme Emmanuel Nzoma. Ça a bien commencé, ça met ça mal terminé. Reviens à l'ordre, non. Reviens à l'ordre, non. Répands-toi, non. Amen. La Bible dit, l'orgueil entraîne la chute. Mais l'humilité amène la gloire. Amen. Quand on est orgueilleux, on chute. Amen. Quand on veut se présenter, au lieu de présenter Jésus, on chute. Amen. Quand on veut présenter un homme, au lieu de présenter le Dieu qui a fait les hommes, on chute. Tout homme qui s'élèvera au devant de Jésus, il tombera. Ce n'est pas une prophétie, c'est la réalité. Quiconque se présentera devant Jésus tombera. Amen. C'est la vérité. Même si tu dis pas, mais c'est la vérité. Amen. Eh bien, c'est la vérité. Amen. Quel risque? Quel risque même pour l'église? Ne prenez jamais le risque d'élever ces deux hommes-là. Amen. Ne prenez jamais, obéissez-les, respectez-les, honorez-les. Ne les élevez jamais. Amen. C'est un risque. Si vous les aimez, si vous voulez les voir monter,
prier pour eux, Amen. pour qu'ils restent humbles. Amen. Ne jouez pas avec Jésus, frère. Amen.